On va essayer de s'entendre dans tout ce brouhaha. Alors, je me présente, Dr Franck Chastelas, chiropraticien. J'ai fait mes études aux USA à l'Université Palmer. Ça fait 30 ans que je pratique. Mais c'est pas l'important. Parce que ça, c'est un rôle. Vous pouvez m'appeler Franck. Et je vais vous demander de laisser tomber le masque et de bien écouter ce que je vais vous dire parce que ça va transformer votre vie. Nous avons tous la latitude de prendre l'attitude qui nous propulsera dans l'attitude de la conscience. C'est pas vrai? Qui c'est qui voudrait plus d'énergie dans le corps et dans votre vie? Il est temps que les Français collectivement se libèrent de l'emprise de notre matrice politico-médicale. C'est vrai? Il est temps de briser les chaînes et de récupérer votre force. Et ça, il faut le faire collectivement. Et c'est ce que la Chiropractic Network va vous aider à faire. Parce que pour transformer un symptôme, une maladie, qu'elle soit psy ou physique, il faut plus d'énergie dans le corps. Donc la chiropratique que je pratique crée cette vague ondulatoire, je vais expliquer. C'est très léger comme contact. Je travaille à la fois sur le physique et l'énergétique. C'est né des recherches d'un chiropraticien américain qui s'appelle le docteur Tony Epstein. Voilà. Et qui a inventé la Chiropractic Network en 86. Et maintenant c'est devenu les soins épi-énergétiques. On appelle ça network spinal épi-énergétique parce qu'on va incorporer 5 champs énergétiques à travers votre système nerveux. Donc je vais expliquer pourquoi la colonne vertébrale, l'arbre de vie est si importante. Et qu'une colonne vertébrale, ça se touche avec amour. Ça s'ajuste précisément, mais ça ne se manipule pas. Donc, mon cabinet chiropratique est à Pertuis. Je suis le praticien qui a fait le plus grand nombre de séminaires de formation network avec le Dr Michel en France. Et donc, ça inclut aussi une deuxième technologie que vous a présenté hier, Céline, qui est l'intégration somato-respiratoire, tirée de son livre Les 12 stades de la guérison. Donc en fait, on a fait un travail somatique sur le devant du corps et sur le dos, ce qui va rebooter certains circuits neuronaux de votre cortex orbitofrontal. Parce que dans notre société, les élites, ils veulent que le cortex orbitofrontal des gens soit endormi. Comme ça, on peut mieux vous contrôler et comme ça, vous pouvez bouffer de la merde. D'accord? Le but des élites, c'est maintenir les gens dans un état énergétiquement pauvre. Alors, il est temps de se réveiller un petit peu là. Ok. Qu'est-ce qui a changé ces 30 dernières années? Augmentation des troubles de l'attention de 819%. Maladie d'Alzheimer, 299%. Autisme, 2094%. Un enfant sur 10 est autiste maintenant. Avant, c'était, il y a 10 ans, c'était 1 sur 10 000. Ok? Maladie bipolaire chez les jeunes, 10 800%. Maladie cœliaque, 1100%. Syndrome de fatigue chronique, 11 000. En fait, les gens sont un peu fatigués en France. Hein, voilà. Moi, c'est Macron qui me fatigue. Dépression, 280%. Fibromyalgie, 7280. En fait, il y a augmentation des maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce que le système médical n'est pas fait pour vous rendre la santé. Et toutes ces maladies auto-immunes sont dues, excusez-moi de le dire, mais au vaccin. À l'aluminium qu'on vous balade dans le ciel aussi, si vous regardez la tête en l'air, le temps n'est plus le même qu'avant, d'accord? Au glyphosate, etc. Tout ça, ça fait qu'on a des maladies. Maintenant, c'est possible de les guérir, de les transformer. Okay? Donc pour ce soir, le port du cerveau est obligatoire. Okay? Notre cerveau n'a pas évolué depuis
depuis 200 000 ans. Il est temps de faire une mise à jour. Parce qu'on est en train de parler, on est en train de passer du premier pilier de conscience où était l'humanité trop longtemps. J'attire les ressources à moi, le pétrole m'appartient, le corps, la santé des gens m'appartient, d'accord, l'argent des gens appartient aux banques, etc. Dans le deuxième pilier de conscience, c'est l'accès à l'énergie libre. Mais dans ce passage entre le premier pilier de conscience et le deuxième pilier de conscience, ça va secouer et ça a déjà commencé. Ok? Parce que le dragon est mort, mais il bouge encore la queue. D'accord? Elle est à profond, est en train de tirer ses dernières cartouches. Pour passer ce passage, il faut avoir un système nerveux qui fonctionne mieux. Votre colonne vertébrale, c'est une antenne relais. Elle doit être flexible. Ok? Si vous êtes comme ça, vous captez BFM. Et si vous êtes comme ça, vous captez radio classique. Et quand vous êtes comme ça, le cœur est ouvert. Quand vous êtes comme ça, vous allez avoir des problèmes cardiaques. Ok. Donc, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Personne ne guérit qui que ce soit. La seule personne qui peut vous guérir, c'est vous. Nous, on enlève seulement l'interférence à la guérison. D'accord? Un consultant, il vient voir un guérisseur parce qu'il choisit de s'aligner sur la fréquence de ce guérisseur. Monsieur, est-ce que vous pourriez parler moins fort? Mais le guérisseur ne guérit rien du tout. Donc avec Guérison Network, vous allez découvrir les 5 cadeaux de la colonne vertébrale. 5 cadeaux. Le premier cadeau, c'est le cadeau de la fonction. Si vous voulez bien fonctionner à la vie, il faut avoir une colonne vertébrale qui fonctionne bien. Et la fonction vient du système nerveux. Quand la colonne vertébrale bouge, les nerfs sont dégagés. Et vous avez plus d'énergie. Okay? Le deuxième cadeau, c'est le cadeau des émotions. La plupart des gens n'expriment pas leurs émotions. Okay? Une émotion doit être exprimée dans la seconde à 30 secondes à une minute qui suit l'émotion. Si ce n'est pas fait, votre mental inférieur va s'en servir comme un concept, comme une histoire. Ça va être redirigé, emmuré quelque part dans votre corps, et vous allez servir cette émotion, vous allez en faire une histoire, vous allez être coincé dans une perspective, et vous allez blâmer une personne d'autre, les autres, pour ce qui est arrivé. C'est nul. Okay? Émotion veut dire énergie en mouvement. Donc les émotions qui ne sont pas exprimées et les traumatismes émotionnels deviennent enfermés dans le corps. D'accord? Sous forme d'énergie mind, emprisonnée. Le but de network, c'est de permettre au cerveau de trouver ces énergies, endroits d'énergie qui sont, où l'énergie est accumulée, qui ne s'occupe pas, et les rediriger dans des endroits d'énergie libre. Le cerveau émotionnel qui est là, c'est le cerveau limbique ici, contrôle l'excitation, la sensibilité de presque toutes les cellules nerveuses, nerfs du corps, fibres musculaires. Par conséquent, si on ne se donne pas l'autorisation d'exprimer nos émotions, vous augmentez les tensions dans le corps et vous produisez la douleur. Donc une accumulation de stress émotionnel, chimique, physique crée une physiologie de défense. Okay. En cas de stress intense, la moelle épinière peut remonter jusqu'à 5 cm dans le canal vertébral, ce qui va créer une hernie discale. Okay. Ça, c'est les méninges ici. Cette membrane jaune là ici, je l'ai ouverte. Ça, c'est les méninges. Ça, c'est la moelle épinière, ça, c'est les nerfs qui sortent de chaque côté. D'accord? Plus cette membrane est étirée, plus vous allez avoir tension dans les tendons d'Achille. Ok? En network, quand le cerveau est submergé par un certain nombre d'informations dans la vie, il débranche. Il dit stop, j'en peux plus, je pars en vacances. Tout ce que je mettais au premier plan, je vais le mettre à l'arrière-plan, je vais le stocker dans mon dos. C'est pour ça qu'on dit j'en ai plein de dos, on ne dit pas j'en ai plein de devant. Et le problème de devant, c'est même derrière. Okay. Donc il va les stocker dans 3 placards. Placard os, placard muscle, placard méninge moelle épinière. Imaginez que j'ai 3 cercles dans le dos. Si le cortex est bien vascularisé, il faut orchestrer un partage d'énergie entre ces systèmes. Okay. Donc ça, c'est les méninges. Plus les méninges sont tendus, plus vous allez perdre votre courbe cervicale. Nous, on prend des radios avec les chiropraticiens. Quand
vous regardez la courbe cervicale avant et après. Ok. Donc ça va produire cette tension ménagée, et quand les placards sont pleins du dos, ça va créer ce qu'on appelle des subluxations. Une subluxation, vous avez 100% de la fibre nerveuse qui circule le long des nerfs, et il arrive que la table se déplace, ça va créer une interférence. Subluxation, ça veut dire moins de lumière à travers l'axe. Mon but, c'est de rétablir la lumière chez les gens, afin que vous puissiez rayonner. Okay. Donc ces subluxations sont mesurables par des signes. Jambes courtes, tension du tendon d'Achille, fesses musculaires, et un scan et la posture. Okay. Un électromyogramme de surface, un thermogramme que je fais sur le stand, on a juste en face. Okay. Donc ça va créer une physiologie de défense, douleur, symptômes, mal-être. Avant, après. Okay. Chaque fois qu'il y a une subluxation, il y a un trou dans l'aura, dans votre corps énergétique. Comme c'est bizarre. Parce que vos champs énergétiques sont processés par votre cerveau et par la colonne vertébrale. Lorsque le système nerveux dépasse sa capacité d'adaptation au stress, il va être contraint de disjoncter, court-circuiter certains circuits de son réseau de communication. En ignorant les symptômes, on tombe malade, on traite les symptômes, on se sent mal dans sa peau, on survit, on ne sent rien, on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Ça, c'est le plus sournois, parce que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous allez obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Donc si vous voulez quelque chose de différent dans la vie, il faut commencer à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je suis sûr que vous n'êtes jamais fait ajuster en chiropratique network. Okay. Quand il y a trop d'appareils branchés sur la prise, on pète un plomb. Donc j'en profite pour dire à tous les thérapeutes et aux coachs, etc., qui sont intéressés par la médecine naturelle aux États-Unis, beaucoup de ces thérapeutes se font ajuster en chiropratique pour avoir plus d'énergie. Pour ne pas projeter leur subluxation sur les gens qui essayent d'aider ou de soigner. Quand vous attendez trop longtemps, votre corps vous envoie des messages. D'accord? Aïe aïe aïe, ça fait mal. La douleur. La douleur. La douleur, c'est la chose la plus naturelle qui soit. Dans la chiropratique network, dans notre approche, on va l'apprivoiser, on va s'en servir. Parce que tant que vous essayez de la fuir, elle va vous rattraper. D'accord? Plus vous essayez de fuir la douleur ou un problème, elle va vous rattraper. Tout ce que je fuis me poursuit, tout ce à quoi je fais face s'efface. Derrière une douleur physique, il y a toujours une souffrance à l'intérieur du corps qui n'a jamais été guérie. Avec l'intégration respiratoire, on va vous faire aller dans cet endroit de souffrance, respirer dedans, être présent quelques instants avec ça, et ça va transformer votre douleur. Okay. La douleur, elle est là pour interrompre votre vie, afin que vous puissiez vivre la vie pour laquelle vous êtes fait. La douleur, elle est là pour dire qu'il n'y a pas assez d'énergie dans votre corps pour répondre à la demande de l'environnement. La douleur, elle est là pour dire qu'il y a trop d'acidité dans le corps. Okay. La douleur est là pour vous dire, arrête ce que tu es en train de faire. Paul, fais un inventaire, exprime une émotion, maintenant, et passe à l'action. Pendant 6 mois, maintenant. Et la plupart des gens vont voir un thérapeute pour ne pas exprimer d'émotion, pour ne pas faire d'inventaire, et continuer exactement comme ils ont toujours fait. Okay. Et je demande au thérapeute de me ramener dans l'état dans lequel j'étais avant que le problème n'arrive, avec toujours un peu moins d'énergie. Ça ne fonctionne plus. Ça, traiter un symptôme, c'est couper la sirène. On n'enlève pas le feu. Donc, lorsque le cerveau est submergé, l'information, il va Je découvre comment relâcher mes tensions. Okay. La saison découverte, c'est la saison où je tire les casseroles du passé dans le présent. Quand je marche, ça fait beaucoup de bruit. J'ai toujours un symptôme, j'ai toujours une maladie. Mais quand on commence ces soins network, on commence par la saison découverte. Je découvre comment rentrer en moi et relâcher mes tensions. Vous avez la saison transforme. La saison transforme, je vais chercher la meilleure version de moi-même et je vais l'incorporer. Parce que vous avez tous une meilleure version de vous-même qui n'attend que de rentrer à la maison, qui dort dans vos champs énergétiques. Faire ces soins network, c'est répondre à l'appel de votre âme. Parce que vous
vous valez bien plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Comme je le répète, c'est combler l'espace entre ce que vous êtes et ce que vous devriez être. Okay. Novak Djokovic est suivi en Chiropractic Network à Turin. Ok, par mes confrères. Ok. La saison transforme, c'est la saison où j'ai 2 oscillateurs dans ma colonne vertébrale. Ça commence à bouger. D'abord une vague respiratoire dans la saison découverte, qui vous passe d'une physiologie de défense à une physiologie de paix de croissance. Et après, il y a une vague somatopsychique avec 2 oscillateurs. Ça veut dire quoi? Dès que je touche une partie de la colonne vertébrale, ça bouge là et ça bouge là. 1, 2, 1, 2. Dans la saison d'éveil, il y a 3 oscillateurs. C'est 1, 2, 3. D'accord? C'est le cœur qui s'ouvre. Dans la saison d'intégration, c'est 1, 2, 3, encore. Non, je rigole. Ok, c'est bon. Alors. Ok. La saison d'éveil, c'est la saison où vous allez avoir une certaine recherche spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, mais leur corps est toujours comme ça, dans la saison découverte, avec une colonne vertébrale qui est aussi rigide qu'un bloc de ciment. Un os se régénère tous les 1 an. Un os se régénère tous les 1 an. S'il bouge pas, il se dégénère en arthrose et en mauvaise santé permanente. Ok? Voilà. Donc je vais revenir en arrière. On va faire cette démonstration. L'objectif de la chiropractique au départ, c'est de détecter, localiser et corriger ce qu'on appelle des subluxations. Okay? La subluxation est au patrimoine chiropractique, ce que la carie est au patrimoine dentaire. Les subluxations, vous ne les sentez pas. Ce que vous sentez, ce sont les effets des subluxations, qui vont être des symptômes. Okay? Donc il y a façon et façon de corriger ces subluxations. Chaque fois que vous êtes soumis à un stress intense dans la vie, d'accord? Une chute sur le coccyx, un accident de voiture, la perte de notre chair, etc. Les méninges, cette membrane, ce que j'avais dit tout à l'heure, vont se tendre. Dès que les méninges se tendent, les vertèbres perdent leur alignement normal pour s'adapter à cette tension. On appelle une subluxation. Le chiropraticien network va travailler où les méninges s'attachent en haut et en bas. Même si vous avez des tensions au milieu, on va travailler en haut et en bas pour libérer les tensions du milieu. D'accord? Voilà. Petite précision. Okay. Donc là, je vais faire une démonstration sur quelqu'un qui se fait ajuster déjà. Demain, je ferai une démonstration sur des gens qui ne sont pas fait ajuster. Okay. Donc je passe l'examen que je fais en cabinet avec sur le dos, tous les tests, machin, kinésio, ortho, machin, l'analyse vertébrale sur le ventre, le scan, etc. Je commence le soin sur le ventre. Okay, je vais expliquer ce que je regarde. Okay. C'est une Liliane ou Blondine, s'il vous plaît. Donc, pour savoir si vous avez retenu la leçon, qu'est-ce qui détermine la flexibilité d'une colonne vertébrale? Qu'est-ce qui détermine la flexibilité de la colonne vertébrale? C'est la tension des méninges. Ok? Les méninges, c'est votre papier buvard. Tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime dans les méninges. Oui. 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 Okay. Alors, je tiens à préciser qu'il y a des gens qui sont internes dans leur physionomie et externes. Les gens qui sont internes doivent avoir une vague qui est à peine perceptible. D'accord? Mais quand on regarde les résultats sur les scans, 3-4 mois, il y a plein de choses qui ont changé. D'accord? Voilà. Pas parce que ça ne bouge pas comme un ange qu'il ne se passe pas des choses. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que je regarde? Je regarde où le cerveau a stocké les choses dans votre dos. Est-ce que c'est dans les os? Et je regarde la rigidité des os sur une échelle de 0 à 5. Okay. Plus ces os sont durs, plus
il y a des traumatismes émotionnels qui ont été stockés, emmurés par votre mental inférieur parce que l'émotion n'a pas été exprimée. Écoutez bien ça. Chaque fois que la prise de conscience à propos d'un événement traumatique surpasse la flexibilité du corps physique, les os deviennent comme du béton. Pas grave, elle est en plastique. Ensuite, je regarde les muscles. D'accord? Est-ce que j'ai de l'énergie émotionnelle disponible ou pas? Est-ce qu'il y a des fibres? S'il y a des fibres, c'est de l'émotionnel. Est-ce qu'il y a des corps? Ça s'appelle une facilitation neuromusculaire. Il y a des gens, vous les mettez à plat ventre, ils ont une jambe courte, il y a tout un côté qui est tendu. Relaxez-vous. Ils sont relaxés, mais tout le côté reste tendu. Pourquoi? Parce que le corps est en train de rejouer un traumatisme qui s'est passé des années auparavant, c'est toujours en train d'être rejoué. C'est une mémoire dont le corps n'a pas récupéré. Et la personne est en mode sympathique. D'accord? Donc elle filtre la réalité malheureusement à travers ce traumatisme et cette physiologie de défense de stress. Le stress, il est bon. Moi, je suis un mec hyper stressé. Ce qui est pas bon, c'est l'incapacité à s'adapter au stress. En anglais, ça s'appelle distress. Okay? Il y a des gens qui veulent fuir le stress. Alors, on ne fuit pas le stress, on rattrapera toujours. Ensuite, je vais regarder, le docteur Epstein a découvert qu'il y avait 5 phases. Là, c'est très important, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà. Le docteur Epstein a découvert qu'il y avait 5 phases de tension adverse dans le noyau épinière. Comme si j'avais 5 notes désaccordées dans mon dos, des méninges. D'accord? Le système nerveux, c'est un instrument acoustique avec la colonne vertébrale. Ok? La colonne vertébrale s'accorde comme un instrument de musique. Ok? La phase 1, c'est le sacrum et l'occiput. C'est mon tableau de bord. C'est associé au passé. La phase 2, c'est l'atlas et la 5e cervicale. Quand vous avez une jambe courte, vous tournez la tête à droite à gauche, la jambe s'égalise, c'est-à-dire qu'il y a une phase 2. C'est les peurs, la colère, la frustration, ce qui peut rester en travers le gosier. Si, quand vous tournez la tête à droite à gauche, la jambe reste courte, et que je plie les jambes, qu'elle devient plus courte, plus longue, c'est une phase 3, la difficulté à trouver un équilibre dans ma vie sentimentale, domestique ou professionnelle. La phase 4, c'est les gens qui sont trop dans le mental, ça va, ça va. Et putain, mais regarde ta gueule, ça se voit que ça va pas. Tombe le masque un peu. Donc la phase 4, c'est ça. I'm fine. Until you check my spine. I refuse to grow, to control. I'm fine. Ça veut dire, ça va, jusqu'à ce que tu touches ma colonne vertébrale. Ça va, je ne vois rien changer de ma vie. D'accord? Deuxième, troisième cervicale, c'est où il y a le plus gros attachement des méninges. La phase, et il y a 2 jambes égales. Quand il y a une phase 4, les jambes vont boing, boing, boing. La phase 5, j'arrive pas à écarter les jambes. C'est le coccyx qui est rentré à l'intérieur et le cou qui est parti en avant. D'accord? Donc on va avoir les pieds très droits, beaucoup de tension énergétique. C'est une personne qui est en physiologie de défense, c'est Calimero. J'ai jamais de chance. Ma voiture cale sur l'autoroute en plein milieu, j'ai mal au dos et nu, les thérapeutes ne me comprennent pas, gna. Un peu chiant quoi. Et notre phase 5 qui est un peu de la phase 3, un peu de la phase 2, phase 4, deuxième cervicale, phase 3, bassin. C'est phase 5, self-abuse. Là, on va trouver les bons épicuriens français qui aiment bien faire la fête, fumer, manger, boire, et les addictions. Le but, c'est d'ouvrir les gateways dans chacune de ces phases, parce que quand les gateways s'ouvrent, le cerveau va sécréter de la dopamine et de la sérotonine, et vous avez moins besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour trouver le bien-être à l'intérieur. Donc vous allez un jour regarder votre cigarette, vous allez dire j'ai plus envie, vous allez éliminer votre drogue, etc. C'est pour ça qu'en Floride, les centres et les centres du Padre Eligio en Italie utilisent son network pour sevrer les jeunes des drogues. Ok? Donc je fais une démonstration. Venez par ici si vous voulez. Hein. Donc je regarde la tension du tendon d'Achille. Plus j'ai une tension en haut, c'est un problème cervical. Plus j'ai une tension en bas, c'est un problème de bassin sur une échelle de 0 à 5.
c'est toute la colonne vertébrale représentée ici, ça représente les méninges. D'accord? De chaque côté. Ensuite, je regarde la rotation du pied. Quand il y a une torsion des méninges, on a le pied qui va aller à l'intérieur, comme ça. On appelle ça supination évergence stress. Ça veut dire que la personne a du mal à connecter son intelligence mentale supérieure. D'accord? Quand c'est en flexion-extension, ça veut dire qu'elle est dans le mental inférieur. Donc, je regarde quelle phase il y a. Ce qu'a trouvé le docteur Efchan, c'est qu'il y avait 5 phases à travers lesquelles je perçois le monde qui se sont développées depuis mon enfance. Soit vous êtes déphasé parce que tout le monde a ces 5 phases. Pour moi, c'est un moyen de rentrer dans votre système nerveux et d'aller prendre un contact quelque part. C'est tout. Pour permettre au cerveau de reconnaître de quel placard dissiper les tensions et de quel placard utiliser l'énergie. Ok? Allez, je fais une démonstration. Donc là, j'ai une phase 4. J'ai pas de jambes courtes. Les jambes sont égales et égales. Et j'ai un peu de tension dans les hautes cervicales. 3. Je vais chercher une corrélation entre les dorsales et le sacrum. Si je sens la même vibration, ça veut dire qu'elle est pressée. Donc je vais agir sur la subluxation ménagée de la phase 4, deuxième, troisième cervicale, à travers le sacrum. Et je vais chercher un endroit d'énergie libre. C'est important que les spinal gateways soient ouverts. Ça veut dire qu'il y a moins de physiologie défense. Il y a plein de gens qui font de l'énergétique, on les voit faire la Kundalini activation, spinal foot technique, sur un corps qui est en défense. Vous ne savez pas ce que vous allez chercher quand vous êtes dans le champ énergétique. Vous allez attirer des entités du bas astral parce que vous êtes subluxé vous-même. Nous, on sait ce qu'on va chercher, d'accord? On le sent. Chaque vertèbre est connectée à ses champs. Donc, quand le gateway est ouvert, il est connecté à ses champs énergétiques. Okay? Donc là, j'ai un gateway qui est ouvert sur C2 sur C3. C'est toujours entre deux vertèbres. C'est C3 sur C2 ou C2 sur C3. Okay? Là. Et à droite, j'ai un spinal gateway C3 sur C4. Regardez si je fais ça, ça bouge. Vous voyez l'oscillation ici? Ok? Là ça bouge. Vous voyez l'oscillation? Ok. Donc, je vais entraîner Blandine. Là, il y a de la tension ici derrière les os, plus que d'habitude. Elle a travaillé sur le salon toute la journée. Le gateway est plus ouvert de ce côté que là. Je prends un contact sur le sacrum. Il faut que j'ai un gateway sur le sacrum. Ah oui, il m'attire. Je prends un contact. Voilà. Je suis dans l'intelligence émotionnelle, mentale supérieure, intelligence mentale. Je prends mon contact et je tire la corde ici. Voilà. Et je vise là. Voilà. Le gateway est plus ouvert de ce côté que là. Je prends un contact sur le sacrum. Il faut que j'ai un gateway sur le sacrum. Ah oui, il m'attire. Je prends un contact. Voilà, je suis dans l'intelligence émotionnelle, mentale supérieure, intelligence mentale, je prends mon contact et je tire la corde ici. Voilà, et je vise là. Voilà. Et on a une vague qui s'installe. Donc ça, c'est quelqu'un qui est avancé dans les soins. Donc je vais repositionner la tête pour faire bien circuler l'énergie jusqu'en gateway ici. Quelque chose que je ne devrais pas vous montrer. J'ai fini là. Cool. C'est ce qu'on appelle le niveau 3. C'est non élevé. Okay. Je continue à entraîner le système nerveux pour faire que le gateway de la phase 4 s'aligne avec le cœur, troisième émotionnel. Okay.
dois laisser avancer le pied, c'est comme si c'était le sacrum. Quand je vise la deuxième cervicale. Cervicale, sacrum, milieu du sacrum, cervicale, deuxième, troisième cervicale à droite. Et là, c'est le troisième oscillateur ici. Extension positive, c'est pour suspendre la physiologie de défense qu'il y a depuis des années. Ça, iliac crest, c'est pour réactiver la vague respiratoire. Contact direct sur la subluxation, la phase 4. L'angle est vers A pour activer le troisième oscillateur, le cœur, avec l'âme. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous allez dans un cabinet network spinal, vous allez dans une salle open room, de groupe, collectif, où les gens sont entraînés parce que ce phénomène d'entraînement, c'est comme un effet papillon, ça se transmet d'une table à l'autre. Voilà. Merci messieurs, dames. Bonne soirée.